Bonjour et bienvenue sur notre live de printemps numérique qui s'appelle Intersection X, qui est là pour vous parler justement de la situation reliée au Covid-19. On est là pour faire parler les acteurs de notre communauté, de vous permettre de continuer à connecter ensemble, à discuter, à partager, à avoir des cues et des conseils. On est là pour vous et on est très content aujourd'hui de pouvoir être de nouveau parmi vous. On a notre fameux Horacio Arruda, donc directeur national de la santé publique du Québec, qui disait dernièrement que la pause actuelle ne sert pas à tout arrêter, mais à transformer la manière dont on travaille. C'est exactement la thématique de cette semaine. Doit-on revoir notre modèle d'affaires? Pour le premier opus de cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Cassie Réaume de Lighthouse Labs. Bonjour Cassie, es-tu parmi nous? Bonjour, certainement. Merci de l'invitation, Émilie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Le soleil est là, il fait beau, il fait chaud, ça aide au Il moral. faut, il On faut a voir le positif, j'aime ça. Juste rapidement, est-ce que tu pourrais présenter Lighthouse Labs pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas ce que ça fait dans la vie? certainement. Lighthouse Labs est un établissement d'enseignement. On est présent à travers le Canada, vraiment. On est présent dans 6 villes canadiennes, donc aussi à Montréal. Et nous formons des gens passionnés et dédiés en développement web et en sciences des données. Donc, on a des cours, on est connu principalement pour ce qu'on appelle un coding bootcamp, donc nos cours intensifs et immersifs de 12 semaines qui visent à vraiment injecter les gens dans l'industrie. Et nous avons aussi des cours du soir, là, à temps partiel, pour les gens qui voudraient simplement ajouter une corde à leur arc, peu importe l'industrie dans laquelle ils travaillent. Ok, parfait. La raison, en fait, de pourquoi moi je voulais qu'on puisse échanger aujourd'hui, au-delà du fait qu'on se connaît, notre communauté est très active, on a l'habitude de se croiser quand même assez régulièrement, c'est surtout parce que dernièrement, c'est fin de semaine dernière, début de cette semaine, je ne sais plus exactement, vous avez lancé une initiative d'une bourse d'un montant de 500 000 $, donc bourse d'études aux candidats et candidates qui ont récemment perdu leurs emplois reliés à cette crise. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, d'abord sur peut-être la bourse, brièvement, mais surtout, en fait, nous expliquer comment, face à la situation, vous avez réagi et comment vous vous êtes réorganisé, reviré de manière à pouvoir sortir une telle initiative, justement, en aussi peu de temps. Oui, vraiment. En fait, si ça va bien aujourd'hui, ça a été quand même très difficile les dernières semaines, autant sur le plan individuel là, que sociétal. Donc, la situation actuelle est vraiment pas facile à vivre. Beaucoup de chamboulements, les gens autour de nous ont été touchés aussi. Donc, c'est des hauts et des bas. Cependant, on est quand même heureux et fiers là, d'avoir été capable de s'adapter vraiment rapidement. Donc, nos cours sont tous en ligne. Donc, nous, on est un établissement où les cours sont normalement en personne. Et donc, nous avons entièrement transposé cette expérience-là en ligne. Ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises de l'avant pour préserver et bien transposer l'expérience personnalisée et individuelle, le cheminement qui est axé vers le succès, le progrès, le bien-être de nos étudiants dans leur individualité là, à l'ensemble du programme, du début à la fin. Donc, c'est pas parce que c'est en ligne que ça devient comme un cours en ligne, un peu comme tous les autres. Là, on a vraiment bien transposé l'expérience pour Le côté humain, si je comprends bien, est toujours présent, est toujours très important pour vous. Comment tu mets ça justement? Parce qu'on entend régulièrement, souvent, depuis quelque temps, ouais, mais le fait d'être en ligne, il y a certains liens sociaux, humains qui peut-être peuvent se perdre. Comment vous faites justement pour combattre un peu cette perte de liens-là? Tout à fait. Mais les cours sont donnés donc en streaming. Le streaming permet quand même une belle interaction. Donc les groupes sont limités aussi. Donc c'est pas comme c'est pas un groupe de 50 personnes. Ce sont des beaucoup plus petits groupes où vraiment l'interaction est favorisée. C'est facile de rapidement poser des questions, de personnaliser le contenu. Donc les cours c'est vraiment le temps des étudiants avec leurs instructeurs et instructrices. Ensuite de ça, on est vraiment reconnu pour le mentorat qu'on fournit à nos étudiants de midi à 21h tous les jours de la semaine, même le samedi. Les mentors sont présents pour répondre aux questions des étudiants, leur offrir du support tout au long de leur apprentissage. Donc, ça aussi, c'était facile à transposer, c'est-à-dire que on utilise Zoom, donc les étudiants peuvent
avoir accès là, vraiment one-on-one, partager leur écran aussi. Donc, ces interactions-là individuelles et personnalisées demeurent, ont été faciles à transposer. Au-delà de ça, dans les plus grandes adaptations qu'il y a eu, c'est tout ce qui est démodé, présentation publique, ce genre de choses, l'accès, la collaboration, la présentation des projets et des étudiants aux employeurs aussi. Donc, on a découvert la plateforme Hopin, H-O-P-I-N, qui fonctionne très bien. Je vous invite à la découvrir, un produit canadien, si je me trompe pas, qui est franchement fabuleux. On a eu beaucoup de plaisir. C'était une des plus grosses adaptations. On était bien nerveux de trouver la bonne plateforme qui nous permettrait de bien gérer tout ça. C'était un grand succès qu'on a expérimenté pour la première fois la semaine passée. Bah, écoute, merci beaucoup de nous donner et de nous partager justement des outils. C'est en partie aussi pour ça qu'on veut animer cette discussion-là, de manière à ce qu'on puisse transmettre et donner des conseils, partager les bonnes pratiques ou les bons outils qu'on a pu découvrir grâce, moi j'ai envie d'être positive quand même face à cette situation, donc grâce au Covid-19. Tu disais que tous vos cours sont passés donc en ligne, streaming, etc. Mais il me semble que vous avez aussi réorganisé votre constitution de bureau, etc. Il y a déjà plusieurs campus depuis le début sur l'ensemble du Canada, mais comment vous avez réorganisé ça? Parce que là, vous avez eu le sentiment de réaction, qui est la première étape justement face à ce type d'annonce-là. Donc là, il y a la réaction. Comment justement vous avez réagi? Comment vous avez statué et brainstormé pour se dire, OK, maintenant c'est comme ça qu'il faut qu'on s'organise? En fait, simplement, donc l'organisation des campus était basée sur la localité, étant donné que tout le monde est maintenant à la maison. En remote, ça fait en sorte que cette distinction-là n'est plus une contrainte. Donc, de permettre à tout le monde de travailler à distance, d'étudier à distance, ça nous a permis de réorganiser, de repenser certains services, certaines ressources pour les maximiser. Donc, parfois, en fait, ça permet à nos mentors, peu importe dans quelle ville ils sont, de garder un œil sur l'ensemble des étudiants, donc à élargir, en fait, l'accès aux ressources pour nos étudiants, puisqu'on n'a plus à réfléchir en fonction de la contrainte de localité. Donc pour vous, là, ça a été une opportunité de pouvoir élargir le bassin de votre offre. Donc, tu sais, pour revenir un peu à la thématique d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit revoir notre modèle d'affaires? Donc, plutôt qu'un modèle d'affaires qui était en présentiel local, là, vous avez pu passer en ligne et donc devenir beaucoup plus élargi géographiquement, qui a amené, j'imagine, à cette idée de bourse déjà pour pouvoir créer de l'entraide vers la communauté, mais qui était aussi la suite de cette réflexion-là, j'imagine. Ben tout à fait. Puis j'espère l'étalement urbain, l'accès aussi aux ressources des gens en région, ça a toujours été quelque chose qui personnellement me tenait beaucoup à cœur. Une problématique à laquelle j'aimerais trouver des solutions. Donc, j'espère en fait que tout cela est temporaire, mais que les gens qui auraient aimé pouvoir se joindre à nous, mais qui physiquement sont situés trop loin des grands centres, j'espère qu'ils pourront saisir l'occasion là, vraiment de ce momentum pour se joindre à nous. Peu importe où ils sont situés maintenant. Et puis, j'espère que le programme de bourse aussi, donc en fait, pour y revenir rapidement, donc on a mis à disposition un fonds de 500 000 pour rendre plus accessibles les cours en fait, c'est une contribution un peu à la situation, donc permettre aux gens qui auraient perdu leur emploi ou qui auraient dû mettre leurs études aussi sur pause. Donc, les carrières académiques sont aussi considérées. Les gens dont les programmes se sont arrêtés ou sont mis dans l'impossibilité de poursuivre. Pense par exemple des gens en musique ou tout ça, donc où la transposition en ligne ne se fait pas aussi bien et donc leurs études sont carrément mises sur pause en ce moment. Donc, tous ces gens sont considérés, puis on invite vraiment là, ces gens-là à appliquer. On considère tout le monde. Donc, tout le monde est rencontré, tout le monde est rejoint. Donc, si vous êtes hésitant, n'hésitez plus. En fait, moi, je prends les appels aussi. Là,
c'est vraiment tout le monde contribue à plusieurs égards, plusieurs facettes en temps de crise. Donc, pour Montréal, c'est moi qui réponds au téléphone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le courriel, on est sur les médias sociaux et tout. C'est un bonheur puis une passion aussi pour moi et toute l'équipe de rencontrer les gens, d'apprendre sur leur parcours, où est-ce qu'ils en sont, comment la technologie pourrait être une belle corde à leur arc, comment pourrait être un beau complément dans leur carrière. Parce qu'on parle souvent la réorientation. Oui, donc là, toi, je te laisse discuter. Oui. Il y a une question qui me taraude depuis hier, parce qu'on a l'habitude d'en parler. On a toujours entendu parler de pénurie de main-d'œuvre avant que cette crise arrive. Pour moi, qui suis évidemment du milieu des technologies, je pense que tu ne me contrediras pas, ou peut-être, ça serait une surprise, why not? Justement, j'ai vraiment l'impression que ce temps-là, et d'autant plus avec votre initiative, on pourrait avoir cette réponse à cette pénurie de main-d'œuvre, de voir comment le numérique, parce qu'on le sait, on le voit partout, que le numérique va être une des réponses à cette crise. C'est le moment ou jamais, justement, de pouvoir y accéder, se former, devenir professionnel dans ce domaine-là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, écoute, c'est sûr que on est en temps de crise, que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a deux perspectives à tout ça. Donc, il y en a qui disent que justement, c'est l'occasion de se recentrer, c'est l'occasion d'utiliser ce temps-là pour soi, pour changer de trajectoire, pour ajouter des cordes à nos arcs. Il y en a d'autres qui prônent le ralentissement à tous les égards, c'est-à-dire que cette situation est très anxiogène, que c'est pas l'idéal. Il y a beaucoup de gens qui sont pris à la maison avec de jeunes enfants. Il y a des gens qui sont malades, donc quand ça nous touche, quand ça touche notre famille, des gens qu'on connaît, donc il y a beaucoup de souffrance aussi qui vient avec la situation actuelle. Donc, gardant quand même tout ça en tête, on espère quand même que celles et ceux qui peuvent, qui sont dans la possibilité de saisir ce temps-là pour eux, pour aller de l'avant, pour penser à l'avenir. C'est sûr que le secteur des technologies en est un très, très favorable, en essor. C'est en matière de justice économique pour les femmes, pour les gens de la diversité, ce sont de bons emplois avec beaucoup de bonnes conditions. Donc, c'est un secteur qui, j'ai pas de chiffres, mais qui semble être quand même à se tenir debout là dans cette crise. Donc, c'est sûr que tous ceux qui font du web relié à du marketing, relié à de l'événementiel sont durement touchés. Mais tout ce qui est produit de la vie courante, on peut penser à l'industrie du divertissement en ligne, les Netflix, tout ça, les grands réseaux, les grands outils, les grandes plateformes, tout ça demeure intouché. Les gens qui travaillent dans le numérique ont très facilement emporté leur laptop pour travailler à la maison. Donc, pour eux, c'est pas mal business as usual. Donc, dans cette perspective-là aussi, on voit que au niveau si certains secteurs sont précaires, celui-ci semble être un peu moins. Donc, c'est sûr que la technologie est porteur, c'est certain. On le voit d'ailleurs, hier, l'UNESCO a lancé un hackathon qui s'appelle Code the Curve en faveur justement de solutions numériques face au Covid-19, donc qui invite autant les développeurs que les gestionnaires de projets, que les marketeurs, designers, n'importe. Puis les spécialistes aussi de différents experts à se joindre, à former des équipes. Donc, on voit bien ce côté besoin-là de réfléchir, de s'asseoir ensemble, tech et non tech, pour pouvoir justement avancer et trouver des solutions. C'est aussi ce que vous offrez, la possibilité que vous offrez aux personnes qui aujourd'hui peuvent devenir développeurs pour pouvoir participer au monde de demain. Ah, tout à fait. Donc, autant avec les cours d'introduction pour les gens qui veulent simplement s'initier, comprendre de quoi il s'agit, le faire une première fois, être capable de naviguer les conversations liées à la technologie, juste comprendre, soulever le capot, être capable de bidouiller un peu dans un environnement confortable, friendly pour apprendre, d'être supporté aussi dans cette expérimentation-là. Des fois, on prend un cours à distance ou on écoute quelques tutoriels en ligne, mais rapidement, on se trouve perdu. Donc, il y a quand même beaucoup de valeur d'être accompagné dans cet apprentissage-là, puis d'avoir accès à un curriculum, puis
un sentier tracé là, qui fait du sens. Et puis là, le bootcamp, là, donc les cours intensifs et immersifs de 12 semaines, dans lequel là, vraiment là, on supporte les gens là, dans cette transformation. On comprend les gens avec zéro ou peu de connaissances. On est aussi équipé pour challenger celles et ceux qui auraient déjà quelques connaissances, qui voudraient approfondir puis aller chercher quelque chose d'un peu plus pratico-pratique. Donc, vraiment, c'est ce que nous proposons. Et puis, on espère que les gens curieux et intéressés sauront en tirer avantage. Ben, d'autant plus que on a vu, c'est hier justement que Québec a annoncé 100 millions de dollars pour la mise en œuvre du programme d'action concertée pour le maintien en emploi. J'étais obligée de le noter parce que pour moi, PACME, c'était vraiment pas évident, pour préparer justement la province à la reprise post-pandémie. Donc, j'imagine que c'est une nouvelle qui est importante pour vous. Ben, c'est sûr qu'on était très, très heureux de voir ça. C'est une belle nouvelle de voir que le gouvernement pense à ça, que le gouvernement met de l'avant des ressources pour permettre aux entreprises, aux organisations de se structurer. Donc, tu sais, quand on parle de formation individuelle, on se repose beaucoup sur les individus. Hein. Au Québec, on vit nos passions. Donc, les gens sont vraiment... Oui, c'est une très belle chose, puis c'est excellent. Donc, de reposer sur les choix individuels pour que les gens se forment, tout ça. Bon, ben c'est une façon de voir les choses, mais de permettre en fait aux organisations de former leur monde. Donc, toi et moi, on a connu le monde sans Internet. Là, tout ça, c'est quand même nouveau, c'est quand même récent. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'apprendre sur le tas. C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'être mis en contact avec la technologie de façon positive, le fun, puis adéquate, puis de réaliser que, mon Dieu, qu'ils auraient aimé ça faire ça, mon Dieu, qu'ils seraient bons là-dedans. Des fois, c'est le milieu du travail qui nous y amène. Donc, de voir qu'il y a des mesures mises à disposition, là, soutenues par le gouvernement pour que les entreprises accompagnent leurs employés, leurs équipes dans ces formations-là. Sur le plan individuel, moi, je suis super excitée et heureuse de voir ça. J'applaudis. Et sur le plan peut-être sur le plan peut-être plus professionnel, vu que la thématique d'aujourd'hui, encore une fois, est doit-on revoir notre modèle d'affaires, est-ce que ça serait une éventuelle opportunité pour Lighthouse Labs de pouvoir orienter son offre vers les entreprises? Ben oui, en fait, on le fait déjà. Donc, on offre, donc c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations sur notre site web par rapport à ça, mais on est vraiment toujours ouvert. Et puis, on en a toujours fait, en fait. Donc, les entreprises qui auraient à cœur là, de nous solliciter pour qu'on les accompagne dans ces formations-là. Ça nous fait super plaisir là, de mettre nos mentors puis nos instructeurs et notre équipe éducative la contribution pour adapter nos matériels et en fait s'adapter à leurs besoins pour former leurs équipes. J'ai juste le terme anglais là, mais du corporate training, la formation corporative, la formation d'entreprise, c'est aussi au cœur de notre offre de service. Et puis, ben, on espère, en fait, qu'avec des nouvelles comme celle-là, là, on puisse en faire davantage. OK. Donc, on voit quand même le côté assez positif de la situation pour l'industrie de formation en ligne, qui est capable, en tout cas, de pouvoir se transformer et s'adapter par rapport à la situation. Moi, j'ai toujours envie de terminer sur une note positive. Si jamais tu avais un message d'espoir à partager aujourd'hui pour l'industrie ou at large, ça serait lequel? Qu'est-ce que tu aurais envie de diffuser à tout le monde? Ben, j'espère que simplement qu'il y ait plus de gens qui réalisent à quel point la technologie, c'est un vecteur de créativité. C'est une langue de plus avec laquelle on peut exprimer nos idées pour bâtir le futur et l'avenir. C'est un savoir précieux que trop peu de gens possèdent. Et donc, j'invite le plus grand nombre par la façon qui leur convient, la façon qui leur semble adéquate, d'aller se renseigner puis d'en apprendre davantage parce que c'est merveilleux de pouvoir participer à cet univers-là.
Merci beaucoup, Cassie, pour ce témoignage, les conseils que tu as pu nous offrir aujourd'hui. Si je pouvais essayer de résumer notre entrevue d'aujourd'hui, ça serait de voir comment on est en mesure de s'adapter, de réagir rapidement, à moindre coût, de toujours garder le côté humain, même si on passe en technologique, même si on passe à distance, le côté humain est très important, et de voir aussi quelles opportunités on est capable de saisir, d'essayer de vivre de ses passions, d'essayer des choses, de continuer d'apprendre pour toujours être en mesure justement d'avoir plusieurs cordes à son arc. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième fois cette semaine, jeudi prochain, 15h, c'est toujours la même heure, avec Jonathan Rouxel de Prologue AI qui lui aussi pourra nous parler de la thématique de cette semaine. Doit-on revoir notre modèle d'affaires? Je te remercie encore beaucoup, Cassie. C'était un plaisir d'être avec toi. Je vous dis à très bientôt à tout le monde. N'hésitez pas de nous envoyer vos commentaires, vos questions à l'avance ou pendant le live. Sinon, je vous dis à jeudi. Profitez de la journée, du soleil, ça fait toujours du bien et on se revoit très très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.